Voilà, donc au niveau du thème, j'avais à cœur de partager sur la pensée du rayonnement. Le rayonnement, voilà. Et c'est important que nous soyons des chrétiens rayonnants, c'est ce qu'on va voir ce soir, d'abord dans la maison de Dieu. Avant d'avoir l'ambition de l'être dehors, c'est important de l'être dedans, à l'intérieur déjà. Et on verra demain que quand l'Église est composée de chrétiens rayonnants à l'intérieur, l'Église devient rayonnante au dehors. Si on est rayonnant au plan individuel, voilà qu'au plan collectif, l'Église aussi a du rayonnement tout autour d'elle, dans la cité où elle est établie. Voilà. Et puis dimanche matin, on va partager aussi sur l'importance d'être rayonnant, pas seulement dans la maison de Dieu, mais de l'être aussi à l'extérieur, au plan individuel. Hein. Comment vivre comme un chrétien rayonnant, voilà, parce que ça va avoir de l'impact sur notre entourage. C'est important qu'on soit rayonnant, pas seulement dans notre maison, mais qu'on le soit dans notre foyer, qu'on le soit dans notre cercle d'amis, qu'on le soit dans notre milieu professionnel, qu'on le soit dans la cité, qu'on le soit dans tous les domaines. Et pour cela, on verra que c'est important d'apprendre à vivre à visage découvert. Voilà. Il y a des religions qui sont incitatives pour voiler les personnes, mais on va voir que pour être un chrétien rayonnant, partout où l'on vit, il faut apprendre à vivre à visage découvert. On verra ce que ça veut dire, quel sens ça a dans notre propre vie. Voilà. Mais commençons par, je ne sais pas si c'est le commencement, mais par parler du chrétien rayonnant dans la maison de Dieu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le sentiment d'être un chrétien rayonnant dans la maison de Dieu. Hein? C'est pas quelqu'un qui se force à sourire, hein? Mais c'est quelqu'un duquel émane une joie spirituelle, une paix intérieure, hein, une sérénité. Quelqu'un qui est radieux et qui laisse transparaître à travers sa vie son attitude, ses paroles, sa conduite, dans ses rapports mutuels avec les uns et les autres, eh bien, qui laisse apparaître cette présence qui l'habite. On va lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Voilà, nous lisons verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà, ici l'Écriture mentionne le nom de certains serviteurs de Dieu dans les églises, notamment ici dans l'église d'Antioche. Et parmi eux, il y a un certain Lucius. Quelqu'un s'appelle Lucius, non, ici? Est-ce qu'il y en a? C'est très intéressant de savoir ce que veut dire Lucius. Hein. C'était un prophète et un enseignant dans l'église d'Antioche. On ne sait pas grand-chose de cet homme. Peut-être était-il un parent de l'apôtre Paul. Certains commentateurs bibliques pensent qu'il l'était parce que dans Romains 16, 21, Paul mentionne cet homme comme l'un de ses parents. Voilà. Alors on ne sait pas si c'était un parent dans la chair
ou un parent spirituel. Hein. Il avait beaucoup de fils spirituels. Hein. Il avait engendré beaucoup d'hommes et de femmes à la vie nouvelle, l'apôtre Paul. Hein. Et donc, en tout cas, c'était un homme qui était utile dans l'église d'Antioche comme prophète et comme enseignant. C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors, ce qui m'intéresse, c'est son nom surtout. Hein. Et le sens de son nom, Lucius, un nom latin, mais dont l'origine est le grec loukios, qui signifie lumière. Alors des fois on nous a souvent dit, t'es pas une lumière toi. Hein. Mais voilà, un certain Lucius qui veut dire lumière, brillant, vif. Hein. Et on retrouve le même sens d'ailleurs avec le prénom de Luc. Luc qui signifie qui donne la lumière. Voilà. Et qui était l'un des compagnons d'œuvre de Paul, appelé aussi le médecin bien-aimé. Et cet homme-là, donc, était aussi un homme qui portait la lumière. Tous les chrétiens de nos assemblées ne sont pas forcément prophètes ou enseignants. Tous ne s'appellent pas Lucius ou Luc, mais tous, nous sommes exhortés à être quand même des chrétiens rayonnants dans la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble simplement avec la parole de Dieu ce soir. Et on va voir à travers quelques personnages de la Bible ce qu'est un chrétien rayonnant dans la maison de Dieu. D'abord, j'aimerais qu'on lise ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 38. Il est question ici non pas d'un homme, mais d'une femme. Voilà, Luc, chapitre 2, et le verset 38. On va lire même au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Gloire à Dieu. Voilà, donc, j'aimerais d'abord dire qu'un chrétien qui rayonne dans la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui répand dans la maison de Dieu la connaissance de la gloire de Dieu. Et cette femme, alors, on ne peut pas dire que c'était une chrétienne encore, hein. Jésus vient juste d'être présenté. Siméon l'a pris dans ses bras. Hein. Dieu lui révèle par le Saint-Esprit qu'il tient dans ses bras le salut. Voilà, cet enfant, il est fils de Dieu, il est le sauveur du monde. Et Dieu le révèle à cet homme, à Siméon qui accomplit juste un certain rituel. Hein. Vous savez qu'en Israël, il y avait des coutumes. Et après la naissance de Jésus, bien, le Seigneur va être amené par ses parents, hein, et pour la purification, alors c'est pas de l'enfant, mais de la maman, hein, donc 40 jours après la naissance, et on amène l'enfant pour qu'il soit béni, et Siméon va le bénir. Et Anne est présente, elle assiste à cette scène, et elle aussi, elle a donc la révélation que cet enfant que Siméon porte, c'est le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde. Hein. Et tellement heureux, Siméon, qui dit maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir en paix. Hein. J'ai vu ton salut, là, gloire à Dieu. Hein. C'est encore qu'un bébé qu'il porte dans ses bras, mais il y a la révélation du sauveur du monde qu'il tient là dans ses bras. Et cette femme qui a 84 ans, qui ne quittait pas le temple jour et nuit, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle dormait, mais jour et nuit, elle est dans le temple, elle prie, elle jeûne. Hein. Et j'ai dit gloire à Dieu pour nos personnes âgées, hein, qui prient et qui jeûnent. Alléluia. Hein. Merci Seigneur. Quand j'étais tout jeune prédicateur, je visitais des personnes âgées et un jour m'a dit, vous savez, je ne dors pas la nuit. Oh, j'ai dit, c'est dommage. Hein. Moi, je me disais, qu'est-ce que ça fait du bien de dormir. Et elle disait, moi, je n'arrive pas à dormir la nuit. Et quand je dors pas, c'est ce que je fais. Je dis non. Eh ben, je dis, vous levez, vous marchez. Elle dit, non, je prie. Regardez, j'ai une liste.
Et elle m'a montré sa liste. Elle dit, oui, tous les chrétiens de l'église qui sont sur ma liste, les pasteurs, les chrétiens, et je prie pour chacun d'entre eux, pour chacune d'entre elles. Et quand je fais de l'insomnie, eh bien, au lieu de ruminer dans mon lit, attendre à égrener le temps qui n'arrive pas à passer, eh bien, je prie. Voilà, gloire à Dieu. Hein. Alors elle dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu me garde encore sur la terre. Hein. Il devrait me prendre, je serais plus utile. Et écoutez, je pense que si Dieu ne vous a pas encore pris, c'est parce que vous êtes vraiment utile ici. Hein. On a besoin de gens comme vous qui prient pour l'Église, qui prient pour les enfants de Dieu, qui prient pour les frères et les sœurs qui passent par des épreuves, qui prient pour les serviteurs de Dieu. Alors vraiment, votre place, elle est là. Hein. Voilà. Et on a besoin de gens comme ça. Et cette femme, elle était comme ça. Elle priait, elle bénissait le Seigneur, voyez. Et quand elle a cette révélation, eh bien, on voit tout de suite que ça la booste. Alors, je ne sais pas si elle a pris un coup de jeûne ou quoi, mais toujours est-il qu'elle est animée d'une énergie, d'une vitalité extraordinaire. Hein. Est écrit qu'étant survenue à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et je dis que c'est important que dans l'Église, il y ait des frères et des sœurs et qu'un grand nombre de chrétiens puissent parler de la gloire de Dieu, puissent évoquer la gloire du Seigneur et puissent parler de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance. Nous aussi, on attend une délivrance. La nature attend la délivrance, nous dit l'Écriture. Hein. Il y a un peuple, qui est le peuple d'Israël, qui attend une délivrance. Mais il y a aussi des millions d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas la grâce du Seigneur et qui espèrent dans quelque chose de meilleur. Hein. Il faut qu'on leur parle de la délivrance, qu'on parle avec ardeur. J'avais une tante, moi, qui, chaque fois que j'allais la voir, elle disait, tu sais, Jésus revient. Il revient bientôt, tiens-toi prêt. Hein. Et chaque fois, quasiment chaque fois que je la voyais, elle me disait, Jésus revient, tiens-toi prêt. Hein. Et les années sont passées. Elle est partie auprès du Seigneur déjà. Hein. Jésus va revenir. Et il faut qu'on prenne le relais et qu'on parle à tous ceux qui attendent la délivrance, hein, parce que ça sera une délivrance quand Jésus va revenir, quand l'Église va quitter cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour aller dans la gloire même, dans le ciel de Dieu. Alléluia. Hein. Ça ne sera pas le ciel sidéral, hein, voilà, avec les étoiles. On va dépasser ce ciel-là, on ira dans le ciel de Dieu, dans la maison de Dieu même. Ça serait une formidable délivrance pour nous. On n'aura plus besoin de souffrir, de combattre, de lutter. Vous voyez, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de vieillissement, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura plus de tourments, plus de toutes ces choses qui nous font du tort, qui nous font du mal et qui nous font soupirer après le retour de Jésus. Jésus revient. Et des chrétiens rayonnants dans la maison de Dieu sont des hommes et des femmes qui parlent sans cesse du retour de Jésus et qui annoncent le retour de Jésus et qui parlent de la gloire de Dieu. On entend tellement de gens se plaindre, gémir, geindre sur leur sort, sur leur état, sur l'état du monde. Ah, ça va pas. On l'entend tous les jours, du matin au soir, à la radio, à la télévision. Alors, dans l'Église, parlons de la gloire de Dieu. Amen. Hein? Parlons de la gloire de Dieu et rappelons avec ardeur cette gloire. Évoquons la gloire à venir. Amen. Et cette espérance-là, elle doit habiter notre cœur. Il y a peut-être des frères et sœurs qui sont découragés et qui ont besoin qu'on rallume dans leur cœur cette espérance-là. Hein? Amen. Oui, ça va pas très bien, mais oui, le monde va mal. Oui, c'est vrai. Hein? Mais il y a en toi une espérance vivante et glorieuse. Jésus revient bientôt. Hein? Voilà. Et il faut booster nos frères et sœurs. Il faut les encourager. Il faut leur rappeler la gloire à venir. Amen. C'est ça, un chrétien rayonnant. Et quand on a une telle espérance, vous voyez, on regarde vers en haut. Hein, et trop de chrétiens regardent les choses de la terre, sont attachés à ce qui n'est que passager sur la terre. Ils sont attachés à des choses qui vont passer, qui vont disparaître. Je me souviens d'un chrétien que je visitais un jour, il venait de finir sa maison, une magnifique maison,
dans un endroit hyper calme, juste à côté du cimetière. C'était vraiment très très calme. Et alors, il disait, regarde ma maison, comme elle est belle. Il était très très fier. Et je comprends qu'on soit fier, parce que c'était la réalisation de sa vie, on peut dire. C'était un aboutissement. Il avait travaillé dur pour obtenir ça. Mais il parlait que de cette maison. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, cette maison, quand Jésus va revenir, tu vas la laisser aux témoins de Jéhovah. Parce que pour eux, le royaume de Dieu, il est sur la terre. Là, pour nous, notre cité à nous est dans les cieux. Ta belle maison, tu vas la laisser. Il ne faut pas que tu te restes trop attaché à cette maison. Et on s'attache à ces choses de la terre. On s'attache au matériel. On s'attache à des choses qui ne sont qu'éphémères, qui ne sont que des choses passagères, futiles. On a une espérance autrement glorieuse. Et il faut qu'on nourrisse notre espérance. Notre espérance, il faut la nourrir avec cela. Parler de la gloire à venir, de la gloire de Dieu qui vient. Amen. Quand l'Église sera enlevée, ça sera glorieux. Un chrétien qui rayonne dans la maison de Dieu, si vous êtes un chrétien qui prie. Un chrétien qui prie. Et dont Dieu écoute la prière. Parce que prier, c'est une chose. Mais être entendu de Dieu, exaucé par Dieu, c'en est encore une autre. Et un chrétien dont Dieu écoute la prière et les supplications. Et ça me fait penser à cet homme dont la Bible parle, qui s'appelle Daniel. On va lire ensemble. Voilà, dans Daniel, chapitre 9. Voilà, Daniel, chapitre 9. Le verset... Verset 15. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Gloire à Dieu, alléluia. Et Dieu va entendre cette prière, et Dieu va exaucer la prière de cet homme, de ce prophète, de Daniel. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a un rapport entre la prière de Daniel et la face de Dieu qui se met à briller sur le sanctuaire dévasté. Il prie pour que le sanctuaire dévasté voit la gloire de Dieu se manifester et voit également, et il le dit ici, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Et l'Église a besoin de trouver en son sein des hommes et des femmes de prière qui portent l'Église et qui portent l'œuvre de Dieu à bout de bras, qui intercèdent pour les progrès de l'Évangile, qui soutiennent les affligés, qui soutiennent ceux qui souffrent, qui traversent les combats et des épreuves, qui combattent le bon combat de la foi. Et il faut qu'il y ait dans l'Église des hommes et des femmes qui prient. Amen. Qui prient de tout leur cœur et qui obtiennent des délivrances, des victoires, qui remportent des victoires dans le combat. Amen. Je me souviens d'un pasteur qui est maintenant près du Seigneur. C'est le frère Lafayette, pour ne pas le nommer. Et le frère Lafayette, il me racontait, un jour je l'avais comme visiteur, il faisait une mission d'évangélisation. Il avait déjà beaucoup d'âge, mais il avait une pêche incroyable. Voilà. Et cet homme, il me disait un jour,
dans une église où il était serviteur de Dieu. Il disait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'un culte à l'autre, tout a changé. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je ne sais pas. J'étais le même pasteur, j'avais la même prédication, j'avais la même préparation, je faisais comme d'habitude, je n'aurais pas changé mes habitudes, mais d'un culte à l'autre, tout a changé. D'un seul coup, les cultes sont devenus vivants, il s'est passé des choses, alors que je prêchais simplement, Dieu agissait, il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y avait des guérisons, des gens convaincus de péché, et ça bougeait, il y avait une action de Dieu incroyable. Alors, je me suis dit, mais... Waouh, il dit, mais j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Je fais comme d'habitude. Je prépare ma prédication, je prie le Seigneur pour qu'il m'inspire, j'apporte la parole de Dieu, je prie pour que Dieu bénisse le culte, et puis là, d'un moment à l'autre, c'est plus du tout les mêmes cultes. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ainsi, de culte en culte, il y avait une vie, une action de Dieu extraordinaire. Il dit, mais je ne comprends pas, c'est quand même pas normal, il disait. C'est quand même pas normal alors que j'ai rien changé. J'ai rien fait de particulier. Je me suis pas mis à prier, jeûner, enfin à faire quelque chose de spécial. Il dit, il y a quelque chose qui se passe, mais quoi? Il était vraiment, voilà, sa curiosité a été attisée. Alors il a enquêté, si on peut dire. Hein. Voilà. Et il a trouvé la réponse à ce mystère. En fait, dans l'église, il y avait deux grands-mères qui se sont dites ensemble, franchement, nos cultes, c'est bien quand même, mais quand même, ça pourrait être mieux. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au lieu de regarder le samedi soir le programme à la télé, est-ce qu'on pourrait faire autre chose pour préparer le culte, pour que Dieu bénisse le culte, pour que Dieu bénisse notre pasteur qui va apporter la parole de Dieu, pour que Dieu bénisse la louange, pour qu'il y ait une liberté, pour que Dieu bénisse les dons de l'Esprit, pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit, de l'inspiration, qu'il y ait un souffle divin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va se retrouver et on va prier ensemble. Et elles ont décidé, à toutes les deux, de prier le samedi toute la nuit jusqu'au dimanche matin. Et à partir de là, les cultes ont totalement changé. Et il dit, voilà, j'ai compris alors ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, mais j'assure que c'était caractéristique. Et d'un seul coup, il y a des dons de l'esprit, mais inspirés. Il y a eu une liberté dans la louange, dans l'expression de l'adoration. Il y avait un courant, une action de Dieu, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y avait toutes sortes de choses, de manifestations surnaturelles qui se produisaient parce que deux grands-mères avaient décidé de prier le samedi soir pour que Dieu bénisse le culte du dimanche matin. Pensez que ça peut changer les choses, la prière ? Ah oui, ça peut changer les choses. Et Daniel dit ici, Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Des fois, c'est pas ce qu'on dit, des fois, Seigneur, tu vois. Seigneur, vraiment, on aimerait que ton sanctuaire n'est pas dévasté, il est rénové, il est magnifique. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais il n'y a pas que l'aspect physique qui est important. L'important, c'est la vie de Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est la présence de Dieu, la présence agissante de Dieu au milieu de son peuple. Et la prière, ça fait bouger les lignes. La prière, ça fait reculer l'adversaire. La prière, alléluia, ça fait reculer le mal. Et ça fait venir... C'est comme un appel d'air, ça fait venir la gloire de Dieu, ça fait descendre la gloire de Dieu, alléluia. Et ces deux femmes-là ont prié et les choses ont changé. Vous voyez, quand Paul arrive dans une ville et il dit, voilà, il y a sûrement un lieu de prière par là. Il cherche un lieu de prière. On lui dit, mais là-bas, près de la rivière, il y a des femmes qui se retrouvent et qui prient. Alors, c'est peut-être pas vraiment... un lieu de prière, mais elles étaient là au bord de la rivière. Et ça ne gêne pas de prier dehors. Voilà. Nous, hier soir, on avait la réunion de prière, mais il faisait très chaud hier. Je ne sais pas comment c'était à Dijon.
Même dans le Jura, il fait chaud. Au printemps. Et alors, on avait froid dans la salle. On s'est dit, mais on ne pourrait pas aller dehors, peut-être juste dans la cour, là. On a une petite cour, on est à l'abri, tranquille. On a mis les chaises dehors, il faisait bon dehors, on s'est mis à prier dehors. Et c'est transformé en réunion d'évangélisation, parce qu'il y avait un nouveau qui était là, alors il a posé des questions, boum, puis c'est parti, puis on a eu une action de Dieu. Super, gloire à Dieu. Du coup, cet homme est resté à la réunion de prière, il est resté à la réunion d'études bibliques qui a suivi, et voilà, bon. Et ces femmes, elles allaient près de la rivière pour prier, tout simplement. Voilà. Et Paul apprend cela, alors il y va, et tout de suite, c'est quand on a l'habitude de fermer les yeux pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu, Dieu nous ouvre les yeux sur un tas de besoins. C'est quand on apprend à fermer les yeux devant Dieu que Dieu nous ouvre les yeux sur la réalité des besoins qui nous entourent. Vous voulez avoir les yeux ouverts sur les besoins de l'Église, sur les besoins des âmes, sur le travail à accomplir? Apprenez à fermer les yeux devant Dieu. Et ces femmes, c'est ce qu'elles faisaient. Et quand Paul arrive et qu'il apporte la parole de Dieu, voilà que parmi elles, il y a une certaine Lydie, marchande de pourpre dans la ville de Philippe, en Macédoine. Et aussitôt, elle ouvre sa maison pour les héberger et pour recevoir le conseil de Dieu. Pas longtemps après, Paul va encore dans les rues, il est embêté par une femme animée d'un esprit de python, nous dit l'Écriture. Il chasse le démon, ça met en colère ceux qui l'employaient, et donc, hop, il se retrouve en prison. Ah, vous voyez, c'est pas intéressant, quand on fait ce qui est bien, on est puni, on va en prison. Oui, mais en prison, il y avait un homme, un directeur de prison, et sa famille, que Dieu cherchait. Et voilà, on connaît l'histoire. Et la nuit même, alors qu'ils chantent des cantiques, alors qu'ils sont dans la souffrance, ils ont pris des coups. Ce geôlier s'est régalé à les flageller, mais eux, ils chantent des cantiques, ils louent le Seigneur. Dieu ébranle la prison, les portes, elles s'ouvrent, les fers tombent. Tout le monde ne fuit pas, mais se retrouve dans la cellule de Paul et Silas. Le directeur, pensant que tout le monde s'est échappé, il prend son épée pour se suicider. Et Paul dit, stop, arrête, ne te fais pas de mal, on est tous ici. Alors, il prend de la lumière, il regarde, il prend sa lampe torche. Et il dit, ah oui, ils sont tous là. Alors il rentre là, et puis il les fait rentrer dans sa maison, il lave leurs plaies, il les soigne. Et Paul prêche la parole de Dieu et se convertit, lui et sa famille. Et le même soir, il les baptise. Gloire à Dieu. Il sort de là, et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il va chez Lydie. Là où quelqu'un a l'habitude de prier Dieu. Et lorsqu'il va, alors à ce moment-là, il est écrit qu'il y avait des frères qui étaient présents. Voyez. Et quand on prie, l'œuvre évolue, l'œuvre change. Au début, il n'y a qu'une réunion de femmes qui maintenant s'est étoffée, s'est enrichie avec des hommes qui ont rejoint ces femmes pour prier aussi, pour venir au Seigneur. Et l'œuvre s'est développée, l'œuvre a grandi. Quand on prie, les choses évoluent. Les choses changent. Des fois, on rencontre des obstacles. Il y a des choses qui font barrière, qui sont comme de l'opposition. Il n'y a qu'un moyen, c'est la prière. La prière pour renverser les forteresses. Et Paul disait, nous prions et nous renversons au nom de Jésus les forteresses. Il y a un combat, une lutte spirituelle. Et pour vaincre dans ce combat spirituel, il y a la prière. La prière dans la foi. Gloire à Dieu. La Bible fait une mention spéciale à Épaphras. Épaphras, c'est un très joli nom. Si vous voulez appeler un jour votre fils Épaphras, faites-le parce que ça veut dire charmant. Alors voilà, on donne une idée. Il ne cessait de combattre, et il dit dans Colossiens 4, verset 12, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voilà un homme qui ne cesse de combattre pour les chrétiens de Colosse dans ses prières. Il ne cessait de combattre pour eux.
Et le mot utilisé ici qui est traduit par combattre, c'est un mot qui veut dire réellement, il agonisait. Il agonise pour vous dans ses prières, pour vous. Wow, un mot fort. C'est le même mot utilisé pour parler de la prière de Jésus à Gethsémane. Quand Jésus prie là, alors qu'il va monter sur la croix, qu'il va livrer sa vie en sacrifice, il y a ce combat terrible. Ce n'est pas la souffrance physique qu'il redoute, mais il sait qu'il sera abandonné de son Père sur la croix. Et ça, c'est terrible pour le Seigneur. Et à un moment donné, on sent une sorte d'hésitation. Mais le Seigneur, il prend le dessus. Alléluia. Il est tenté d'abandonner au moment ultime. Mais il triomphe. Il va jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Et il prie le Seigneur. Il prie Dieu. Il demande à ses disciples de prier avec lui. Priez avec moi. Oui, oui, Seigneur, compte sur nous. Et quand il va les voir, ils roupillaient tous, d'un sommeil profond. Il retourne les voir, et priez. Oui, oui, Seigneur, on prie avec toi. Et tu fermes les yeux et tu t'endors. Et Jésus, il priait, et sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et l'expression biblique, c'est « il agonisait ». Et voilà un homme, Épaphras. Il est charmant, d'agoniser pour ses frères et sœurs. Je ne sais pas si on en est prêt à prier pour nos bien-aimés frères et sœurs, jusqu'à agoniser pour eux. En tout cas, lui, Épaphras, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Et ça place cet homme à une hauteur spirituelle, je trouve particulière quand même. Un homme vraiment qui aimait Dieu, qui aimait ses frères et ses sœurs. Je pense que l'Église a besoin de trouver en son sein des hommes qui prient ainsi, des femmes qui prient ainsi. Paul dit c'est Jacques qui dit, Jacques 5, verset 16, il disait, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. On a des frères et des sœurs qui sont souffrants, qui combattent. Et c'est éprouvant quand le combat est solitaire, quand le combat dure, quand ça se prolonge. On a l'impression que, vous voyez, on a fait le vide autour de soi et on a besoin d'être entouré. Et là, voilà, il faut trouver des gens qui prient pour leurs frères et leurs sœurs, afin qu'ils soient guéris. On a besoin de frères et de sœurs qui prient pour les serviteurs de Dieu lorsqu'ils prêchent l'Évangile. Et tout à l'heure je parlais du frère Lafayette, il disait, mais quand j'ai commencé à prêcher avec ces deux grands-mères là, qui priaient tout le samedi soir, j'ai dit, attention, voilà l'inspiration de Dieu, parce que voilà, deux femmes priaient de tout leur cœur pour cet homme-là. Amen. Paul le dit dans Éphésiens 6, 19, priez pour moi. Quoi, c'est Paul? Mais Paul, tu es un apôtre toi. Justement, priez pour moi, disait-il, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Voilà, que je puisse faire connaître cet Évangile avec force, pas comme un orateur, pas comme quelqu'un qui a appris à parler, mais comme quelqu'un qui annonce hardiment, avec zèle, avec force, avec inspiration, la parole de Dieu. Dans Colossiens 4, verset 3, il dira « Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. » On a besoin d'être entouré dans l'Église d'hommes et de femmes qui sont rayonnants, parce qu'ils prient pour l'Évangile, ils prient pour les prédicateurs, ils prient pour leurs frères et sœurs, ils prient pour la guérison des malades, ils prient pour l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dernièrement, voilà, on a des moments de prière particuliers à l'assemblée de Lons-le-Saunier. Et dernièrement, plusieurs sont venus me voir, m'ont dit, frère, vraiment, gloire à Dieu pour ce qui se passe. Je dis, bon, il se passe des choses. Je dis, oui, oui. Voilà, autrefois, je suis rentré de la Réunion, j'étais à la maison, j'étais heureux, et j'ai commencé à parler en langue. Merci Seigneur. Une sœur qui, depuis des années, attendait le baptême dans l'Esprit. Et parce qu'on commence à prier pour que Dieu baptise de l'Esprit. Voilà, elle est baptisée de l'Esprit. Chez elle, une autre personne nouvellement convertie, une femme qui est ingénieure à l'hôpital et une femme de tête. Voilà, elle dit, Dieu m'a touché, m'a bouleversé.
Et elle dit, est-ce que c'est normal ce qui m'arrive, Alain? Je dis, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, mais je suis arrivé à la maison, j'étais vraiment heureuse de la réunion qu'on a eue, ça m'a fait du bien. Et puis je commençais à louer Dieu. Pendant que je louais Dieu, en français, j'ai prononcé des mots que je ne comprenais pas. Est-ce que c'est normal, elle m'a dit, ce qui m'arrive? Est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Hein? J'ai dit, si c'est normal, bien sûr que c'est normal. C'est juste ce que promet la parole de Dieu. Voilà, c'est la promesse de Dieu. Amen. Hein? Elle dit, mais je parle en langue, c'est normal. Hein? Alors, je dis, oui, quand ça vient du Saint-Esprit, quand c'est Dieu qui nous baptise de l'Esprit, c'est normal de parler en langue. Amen. Hein? Mais on n'a rien fait de spécial. Vous voyez, on a juste prié. On a prié pour que Dieu souffle, que Dieu agisse. Puis on commence à entendre des jeunes qu'on n'entendait jamais élever leur voix, louer Dieu, apporter des prophéties. Alléluia! Et ça fait du bien aux gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'on prie. Et quand on prie, les choses bougent, les choses changent. Et c'est ça, être un chrétien rayonnant dans la maison de Dieu. Voilà. Et que Dieu nous donne davantage encore de voir sa gloire agissante. Un chrétien rayonnant, c'est aussi un chrétien qui parle dans l'Église par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dans 2 Samuel 23, verset 2, la Bible dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Oh, ça c'est bon, mes amis. Quand l'Esprit de Dieu parle par nous, et que sa parole est sur notre langue. Ça, c'est de l'inspiration. Amen. Et on a besoin dans l'Église. L'Église a besoin d'avoir en son sein des hommes et des femmes par lesquels Dieu parle. Et c'est le sens des dons spirituels. Même s'ils ne sont pas portés de façon parfaite. Parce que les canaux que Dieu emploie ne sont pas parfaits. Hein. Vous savez qu'on n'est pas parfait. Hein. On a plein de défauts, on a plein de choses qui ne vont pas. Mais Dieu nous fait grâce et Dieu nous emploie, voilà, comme des instruments dans ses mains. On est tous imparfaits, mais Dieu, voilà, nous emploie. Dieu trouve en nous des canaux par lesquels il veut bénir l'Église, ceux qui rentrent dans la maison de Dieu. Amen. L'Église n'a pas besoin de fantaisistes ou de mystiques, mais de chrétiens sensibles au Saint-Esprit, qui apportent humblement et fidèlement la pensée du Seigneur, par la prophétie, mais aussi par le don des langues, par l'interprétation, soit par une autre parole, peut-être un chant en esprit, gloire à Dieu, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre, et Dieu veut nous employer. Amen. Hein? Alléluia. Ça fait du bien quand on sent que Dieu nous parle et que Dieu nous emploie. Amen. Priez pour que Dieu vous emploie. Soyez disponibles entre les mains du Seigneur. J'étais tout jeune chrétien. Je venais de me convertir depuis quelques mois simplement. Et vous savez, j'ai eu le bonheur immense d'expérimenter le même jour la conviction de péché. Dieu m'a convaincu de péché. J'étais tout seul dans une montagne. Dieu m'a convaincu de péché. Il m'a sauvé. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais je parlais en langue. Et il m'a appelé, il m'a dit, tu me serviras. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais ce jour-là, j'ai reçu ces 3 bénédictions de la part du Seigneur. Vous voyez? Et voilà, je suis rentré. J'étais une nouvelle créature. Dieu m'avait vraiment transformé, équipé. Et Dieu me disait, tu me serviras. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais, Seigneur, toi, tu sais ce que ça veut dire. Certainement, moi, je n'arrive pas à comprendre ce que tu me dis, mais je m'attends à toi, simplement, tout simplement. Voilà. Et voilà, j'ai rejoint une assemblée, on a fait un groupe de jeunesse, là, j'étais un jeune homme de 16 ans, 17 ans, voilà. Ça remonte à quelques années maintenant. Quand on commence à ouvrir les albums de photos jaunies, c'est pas un très bon signe. Qu'on a la nostalgie du passé. Et je me rappelle avec bonheur ces moments-là. Et on avait formé un petit groupe d'évangélisation qu'on appelait Ève, hein, équipe volante d'évangélisation. On était des voltigeurs, mais zélés, voilà, animés
de passion pour les âmes perdues. On est allé dans une assemblée à Beau Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est juste à côté de Monaco. Hein. Voilà, c'est entre Monaco et puis Nice, quoi. Ouais, c'est collé. Vous traversez la rue, d'un côté les trottoirs sont gris, ça c'est en France, et de l'autre les trottoirs sont, je sais plus, jaunes, rouges, enfin je sais plus à l'époque. Hein. Voilà. Et donc on va dans cette église de Beau Soleil, et c'était c'était un des cultes, un des premiers cultes. Et puis pendant le culte, il y a quelqu'un qui se met à parler en langue. Un message en langue. Voilà. Et d'un seul coup, l'Esprit descend sur moi et j'apporte la pensée qui remplit mon cœur. En tremblant, hein, j'étais en sueur, j'ai dit Seigneur, ce qu'il faut oser. Hein. Voilà, l'audace de la foi, simplement, en tremblant. Mais Seigneur, si tu daignes m'employer, Seigneur, trouve-moi dispo, Seigneur. Et j'ai apporté la pensée, que je pense être, la pensée de Dieu. Voilà. Quand j'ai terminé, j'étais, Seigneur, j'espère que c'est vraiment ta pensée, quoi. Vraiment, vraiment. Oh là là. Hein. Le culte se termine. Une femme qui venait pour la première fois, une femme chic, vous voyez, bon chic, bon genre, comme on dit, hein, avec un fort accent étranger, s'approche du pasteur, et elle dit, voulez-vous, s'il vous plaît, me présenter ces deux personnes qui sont de mon pays. Le pasteur dit, bon, vous êtes de quel pays? Il dit, mais écoutez, je suis né dans un village frontalier entre la Russie et la Pologne. Et ce matin, quelqu'un a parlé le patois de mon village et l'autre a traduit. Donc c'est des gens de mon pays. Présentez-moi ces deux personnes-là. Alors le pasteur entend ça, il dit, je comprends ce qui se passe, madame. Je vais vous expliquer. Vous savez, c'est facile d'expliquer quand ça se passe comme ça. On aimerait que ça se passe comme ça tout le temps. Alors, il nous a appelés. Et donc, il nous a demandé si on était né dans son village, à elle. Alors, ni celui qui a apporté le message en langue, ni moi qui avait... Elle disait, vous avez traduit la langue, le patois de mon village. J'ai dit, votre patois, madame, je ne le connais pas, votre patois, moi. Je ne sais pas où est votre village, moi, je ne sais pas du tout. Elle dit, mais enfin, vous avez parlé, vous avez traduit, donc vous connaissez ma langue. Alors, je lui dis, pas du tout. Et vous, monsieur, qui avez parlé ma langue, vous l'avez apprise dans mon village? Je dis, mais pas du tout, je n'y suis jamais allé. Hein. Et le pasteur a expliqué le miracle, parce que c'est surnaturel. C'est surnaturel. Et c'est bon quand c'est surnaturel. Et Dieu a parlé à cette femme-là. Et Dieu a révélé qu'il était vivant, qu'il était puissant, qu'il connaissait les cœurs, qu'il pouvait leur parler directement dans leur langue même. Voyez. Et moi qui étais un jeune chrétien, j'ai dit, Seigneur, ça fait du bien, Seigneur. Voilà, on aimerait que ce soit comme ça. Voilà, toujours. Hein. Et on a besoin dans l'Église d'hommes et de femmes qui servent Dieu dans les dons du Saint-Esprit. Amen. De Philippe, la Bible dit dans Actes 21, verset 9, qu'il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Elles étaient connues pour ça, parce qu'elles prophétisaient. Et l'Église a besoin de personnes qui parlent par lui, qui ont une parole qui est pareille à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, dit l'Écriture. Des paroles qui soient comme des rayons qui font sortir de terre la verdure. Des paroles qui portent la vie en elles. Quand c'est Dieu qui parle, alors ça fait mouche, ça fait du bien, ça édifie, ça console, ça rassure. Merci Seigneur. Des paroles imprégnées, inspirées, qui font lever des ministères, qui font entendre la voix de Dieu, qui veut donner une direction. L'Écriture dit dans Acte 13 que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, que l'Esprit de Dieu parle, qu'il parle dans l'Église, qu'il parle, qu'il dise ce qu'il a à dire. Et il dit quoi? Bien, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Merci Seigneur. Hein? Alléluia.
Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mais enfin, Saint-Esprit, tu te trompes. Saul, lui, il a tué des gens, ce type-là. Il a arraché des maisons, hommes, femmes, enfants. Quand on a tué Étienne, il a levé la main, il a donné son suffrage pour qu'on le fasse mourir comme martyr. Et tu voudrais qu'on le mette à part pour te servir? Ah oui, c'est Dieu qui parle, là. Dieu ne s'est pas trompé, hein. Saint-Esprit ne se trompe pas quand il parle. Des fois, on est heurté, on est par ce qu'il dit, mais quand ça vient de Dieu, mes amis, alors c'est formidable. On a besoin dans l'Église d'entendre les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Priez pour que Dieu inspire et qu'il y ait vraiment d'authentiques dons du Saint-Esprit. Amen. C'est ça un chrétien rayonnant dans la maison de Dieu. C'est pas quelqu'un qui essaie de mettre plein la vue aux autres. On n'est pas meilleur parce qu'on apporte des dons spirituels. C'est pas une promotion spirituelle. On ne monte pas de grade quand on a les dons spirituels. C'est juste quand même une grâce de la part du Seigneur. Dieu trouve en nous des serviteurs et des servantes qui doivent rester humbles et qui doivent parler en tremblant. On ne parle pas comme Dieu parle. On n'est que des êtres humains, fragiles. Mais l'Esprit veut parler à travers nous. Et c'est important dans l'Église qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient rayonnants parce qu'ils parlent par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu est sur leur langue. Parce que l'Esprit de Dieu parle par eux. Amen. Ah, ça fait du bien. L'Église en a besoin. C'est pour son édification. L'Église en a besoin. Elle a besoin de direction, l'Église. Elle a besoin de paroles qui encouragent, qui stimulent la foi et qui font aller de l'avant. Amen. Un chrétien rayonnant dans la maison de Dieu, c'est aussi un chrétien qui agit dans la vérité. Lisons dans Jean, chapitre 3, verset 21. Jean 3, 21. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. C'est Jean, l'apôtre Jean qu'on appelle l'apôtre de l'amour. On pourrait aussi l'appeler l'apôtre de la vérité. Parce que l'Écriture mentionne souvent le mot vérité en rapport avec ses épîtres. Dans 2 Jean 1, verset 1, l'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Dans 3 Jean 1, verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est pas que l'apôtre de l'amour, Jean. C'est aussi l'apôtre de la vérité. Et l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui marchent dans la vérité, qui se développent dans la vérité, qui aiment la vérité, qui s'attachent à la vérité, qui expriment la vérité, qui aiment dans la vérité. Pas toujours facile, des fois, de dire des choses vraies. Parce que, un jour, quelqu'un m'a dit, tout n'est pas bon à dire. Oui, des fois, c'est pas bon à entendre aussi, parce que ça fait mal. Mais la vérité, elle est salutaire. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre, qui vous affranchira. Et on a besoin de toujours dire la vérité et de toujours agir dans la vérité. Amen. Et puis, on va arriver bientôt à la fin, mais un chrétien rayonnant dans la maison de Dieu, on va le lire aussi dans Acte 9, verset 36, on va voir ce que c'est. Acte 9, 36. À quelle heure il faut qu'on s'arrête? À minuit moins quart? Alors, non, rassurez-vous, ça va bientôt fini. Voilà, donc on lit dans Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples,
une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Un chrétien rayonnant dans la maison de Dieu, c'est un chrétien qui laisse son empreinte par le bien qu'il fait dans la maison de Dieu. On laisse tous une empreinte de notre passage. Peut-être que nous, on ne s'en rend pas compte. Alors, ne vous retournez pas pour voir, bon, où sont mes empreintes? Dans le ménage est bien fait, on a bien... vous ne laissez pas de traces comme ça, mais ces empreintes-là, Dieu, lui, les voit, par contre. Voyez? Et c'est important que l'Église soit composée d'hommes et de femmes rayonnant par le bien qu'ils font. Par le bien qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez le sentiment d'être de ces gens-là, de ces chrétiens-là, de ces chrétiens rayonnants qui font du bien. Avez-vous le sentiment de faire du bien aux autres? Ne me répondez pas, hein. Je ne vois pas de réponse. C'est pas ce que moi je sais qui est important, c'est ce que vous pensez. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment d'être de ceux qui font du bien aux autres? Qui font du bien aux autres, hein? Et je crois que c'est important aussi cela. Le Saint-Esprit a pris le soin de dévoiler le nom de personnes dont on ne sait rien, mais qui ont laissé leur empreinte par le bien que ces personnes ont fait autour d'elles. Hein. C'est pendant des années, moi je suis pasteur des Assemblées de Dieu depuis 44 ans. Et durant de nombreuses années, alors je peux en parler, je peux en parler sans détour. Et durant de nombreuses années, nous avons évité soigneusement de parler de bonnes œuvres dans notre enseignement. Ça a peut-être changé aujourd'hui, mais pendant des années, on l'a évité. C'était une manière de prendre le contre-pied d'une doctrine catholique qui faisait croire que la faveur de Dieu s'obtenait par les œuvres et les mérites. Et en mettant à juste raison l'accent sur la seule nécessité de la foi dans l'œuvre de Jésus et pas dans nos œuvres à nous, nous avons du coup, indirectement, fait croire que les œuvres n'étaient pas utiles. Ce qui est faux. Oui, elles sont inutiles pour sauver l'homme, mais elles ont toute leur place dans la vie de celui qui est sauvé. Elles ne participent pas à notre salut, nos œuvres. Seule l'œuvre de Jésus à la croix nous sauve. Mais une fois sauvés, nous sommes appelés à pratiquer des bonnes œuvres que Dieu prépare lui-même d'avance pour que nous les pratiquions. On peut se dispenser d'être un retraité. On me dit, vous êtes quoi, retraité? Je dis oui, retraité non pratiquant. Je ne pratique pas la retraite, mais l'activité encore. Hein? Et je suis bien heureux d'être encore, par la grâce de Dieu, utile dans les mains du Seigneur. Hein? Mais il y a une chose dont on ne peut pas quand même se passer, c'est de servir Dieu. Quel que soit notre âge, j'aimerais être comme Anne, la prophétesse, qui a 84 ans. Elle est encore capable de booster tout le monde. Amen. J'aimerais être comme Caleb, qui dit aux jeunes, vous voulez cette montagne là-bas? Dieu me l'a donnée.
vous voulez savoir comment on l'apprend, la montagne? Ben, suivez-moi. Il ne dit pas, allez-y, vous êtes jeune. Hein? Il ne laisse pas sa place. Mais il sert le Seigneur de tout son cœur. Et on voit des gens qui ont vieilli, mais qui restent vraiment dans les mains de Dieu, des instruments bénis. Et nous devons continuer à servir le Seigneur et à être utiles en faisant des œuvres, en accomplissant des œuvres, pas pour être sauvés. On l'a compris, ça. Hein, mais parce que l'on est sauvé. Hein. Gloire à Dieu. La Bible mentionne le nom de chrétiens qui ont eu un rayonnement dans leur Église et qui ont marqué la vie de leur Église. Et ils figurent, ces hommes-là, dans la galerie de portraits de gens qu'on ne connaît pas du tout, mais que l'Écriture prend le soin de mentionner quand même. Hein. Alors, je pense, 1 Corinthiens 16, 17. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus, d'Achaïcus. Il y avait des drôles de noms à l'époque quand même. Hein. Voilà. Ils ont suppléé à votre absence. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Hein. Quand même, regardez, Paul mentionne dans son épître, dans Phobé, hein, dans Phobé, ça veut dire, c'est intéressant, Phobé, ça veut dire brillante, c'est pas très bien son nom, Phobé, hein, voilà, diaconesse de l'église de Sancré, c'était un port sur la mer Égée, hein, voilà, elle a aidé plusieurs et moi-même, hein, voilà, Marie, elle a pris beaucoup de peine pour vous. Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Perside, ou la Persane, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. La Bible, elle dit ceci dans Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Gloire à Dieu. Dans une assemblée où je suis allé quand j'ai quitté Dijon, donc c'était à Châlons, pour ne pas nommer l'assemblée, il y avait un frère qui était dans la dépression, un pauvre homme tout seul, un célibataire, mais vraiment il n'était pas bien du tout. Et une sœur de l'église a pris à cœur de l'aider. Et pendant des années et des années, elle l'a épaulé. Et comme une sœur en Christ, voyez. Et elle l'a entouré avec son mari, et ils lui ont fait du bien. Ce frère vient de partir auprès du Seigneur. Voyez. Mais jamais il n'aurait vécu, cet homme-là, jusqu'à présent, s'il n'avait pas été entouré comme il l'a été. Voyez. Les gens ne savaient pas, hein, mais cette femme-là et son mari étaient là pour le soutenir, pour l'accompagner. L'accompagnement, c'est très important, l'accompagnement. On prie, les âmes viennent au Seigneur, on les baptise, alléluia. Maintenant, allez-y, marchez. Hein. Quand le bébé il vient de naître, vous savez, on ne le met pas debout pour qu'il marche. Des fois, il faut les accompagner, il faut les aider. Hein, et c'est très important, l'accompagnement. Et vous savez, quand je lis, par exemple, dans certains textes, on voit que Paul était accompagné de l'Église. Accompagné. Hein. Et dans plusieurs endroits, il est mentionné qu'il était accompagné. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2, nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous pourrez aussi lire dans 1 Timothée 2, verset 10, dans 1 Timothée 6, verset 18, dans Tite, chapitre 2, verset 7, vous n'avez pas le temps de noter, je le sais, et dans Tite 3, verset 8. Et vous verrez toute l'importance de pratiquer des œuvres. Ce n'est pas toujours dans notre culture d'assemblée de Dieu. Quand nous sommes arrivés à Châlons, je vais terminer, mais on a eu à cœur, parce qu'on a rencontré, j'en ai parlé une fois quand j'étais venu déjà ici, j'avais rendu ce témoignage, mais on allait, après le culte, on allait acheter du pain, voilà, pour avoir du pain à table, à midi. Hein. Et pendant qu'on rentrait, en grignotant, chacun son crouton avec mon épouse, un homme nous a croisés et il nous a interpellés en disant « J'ai faim ». Alors on a donné pas notre crouton, mais la baguette qu'on avait. Et puis on allait en acheter une autre à la boulangerie. Hein. Il est parti. Puis à partir de là, on s'est dit « Mais c'est pas possible.
dans le tiers-monde, on n'est pas au bout du monde où des gens sont d'une immense souffrance. C'est au coin de notre rue que quelqu'un souffre de la faim. La France, 5e puissance au monde, il y a des gens au coin de nos rues qui ont faim. Je dis, c'est pas normal. On a commencé à réfléchir, à prier. Dieu nous a inspirés, on a commencé à faire un travail. À partir de là, juste, on a posé des questions et on a eu des réponses immédiatement de la part de Dieu. Je ne vais pas vous raconter parce que ce serait très long, mais vraiment Dieu a conduit les choses. Et en quelques temps, on a commencé à servir 3000 repas à Chalon-sur-Saône. On a créé la soupe populaire à Chalon avec 3000 repas pendant l'hiver. C'était ouvert du 1er décembre jusqu'au 31 mars, et même au-delà, encore pendant un mois. Et les gens venaient par centaines manger, parce que des gens de la rue, des gens qui n'avaient rien, des gens malades, des gens sans CMU, sans aucun droit à des choses normales, comme la santé, voilà. Des médecins ont répondu à notre appel. 9 médecins ont répondu. J'ai écrit à tous les médecins, vous aurez du travail en plus, si vous donnez une main d'association, vous ne serez pas payé, vous aurez plus de problèmes. Mais si vous êtes d'accord, venez donner un coup de main. 9 médecins sur l'ensemble des médecins ont répondu, sont venus pour donner un coup de main. On a créé une antenne médicale avec un avocat parce qu'une femme médecin disait, mon mari est avocat, mais il n'est pas intéressé. Hein. J'ai travaillé-le au cœur. Hein. Je n'ai pas dit au corps. Mais et puis, quelques temps après, elle m'a dit, mais téléphonez-lui, je crois qu'il est prêt. Elle l'avait bien travaillé. Il est venu, on a ouvert une antenne juridique. Plein de gens sortaient de prison, avaient des problèmes avec la justice. Les gens venaient avec des chiens. J'ai dit, Seigneur, ces chiens, on ne peut pas les faire rentrer là pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'hygiène alimentaire, tout ça, c'est pas possible, quoi. Seigneur, donne-nous une réponse. Et Dieu donnait des réponses chaque fois, immédiatement, des réponses incroyables. On a ouvert un local qui s'appelait l'Hôte Dog. On a accueilli les chiens. Et les gens pouvaient venir manger, laisser les chiens, gardés par un gars de la rue, qu'on a embauché, avec des subventions de l'État. En plus, merci Seigneur. Voilà. Et puis, voilà, on a créé un vestiaire pour les vêtements. On a créé une buanderie pour qu'ils lavent leur linge. On a créé des douches pour qu'ils se lavent, parce que la dignité, elle passe par la propreté aussi. Et tous ces services ont été mis en place, vraiment par la grâce de Dieu. 120 bénévoles se sont inscrits de la ville pour donner un coup de main. 120 bénévoles. Et la mairie et l'État ont dit, nous, on vous épaule. Ils ont commencé à financer. On a pu acheter du matériel, on avait une cuisine qui n'était pas aux normes du tout, pas du tout aux normes. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, comment on fait? La presse dit partout ce qu'on est en train de faire. Demain, je vais avoir la visite inopinée des services vétérinaires, ils vont dire, on ferme, vous n'êtes pas du tout aux normes. J'avais peur, Seigneur. J'ouvre la parole de Dieu, Dieu me parle dans la Bible. Vous savez que la Bible, elle parle? Vous savez ça? Et je tombe sur un texte dans l'Écriture, dans le livre des Proverbes. L'usurier, il amasse de l'argent pour le donner à celui qui a pitié du pauvre. Je lis ça une fois, je relis ça une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je dis, c'est quoi ça, l'usurier que je connais, moi, c'est le banquier. Il n'y a pas de banquier ici, moi. J'espère qu'il y en a, c'est mieux, c'est bien s'il y a des banquiers dans l'église. Et je lis, il amasse de l'argent pour le donner à celui qui a pitié du pauvre. Je dis, quoi, le donner? Moi, j'ai pitié du pauvre. Alors, il faut qu'il me le donne, son argent. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Alors, j'ai écrit à la caisse d'épargne qui était juste à côté, pour ne pas la nommer. Ils envoient le président des caisses d'épargne de Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, qui vient nous voir, 15 jours après. Il visite tout ça, je lui parle, tout ce que Dieu fait. Dans les yeux d'un banquier, qu'est-ce qu'on voit? La calculette. Mais là, je voyais ses yeux se mouiller de larmes. J'ai dit, mais il n'est pas en train de calculer, là. Mais c'est qu'il est en train de pleurer. Mais il est touché, il est ému, cet homme-là. Puis il me dit d'un seul coup,
Bon, combien vous voulez, il me dit. Oh, je dis, mince, ça se passe comme ça. Oh, je dis, 3000. Elle me dit, pardon 3000. Il me regarde, il me dit, 3000 3000 euros. J'ai dit, oui, c'est... Il me dit, ça va pas. Ah, j'ai dit, c'est trop. Il dit, mais ça va pas, il me dit, 3000 euros. Je vous fais un chèque de 12 000 euros. Il nous a fait un chèque de 12 000 euros. 12 000 euros. Pour qu'on ait une cuisine aux normes. La foi, c'est pas mon message, ça, ce soir, mais je le dis quand même à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. La foi, c'est prendre Dieu au mot. C'est prendre Dieu au mot. C'est pas juste croire en Dieu, mais c'est croire Dieu. C'est croire que ce qu'il dit est vrai. Et moi, j'ai cru cette parole à ce moment-là. Hein? L'usurier, il amasse de l'argent pour le donner à celui qui a pitié du pauvre. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et Dieu a béni, et il continue de bénir encore. Hein. Merci Seigneur. Dieu nous appelle à accomplir des œuvres. Jamais ces choses ne se seraient passées sans lui. C'était son œuvre à lui, ça. Nous, on a juste été là, présents, quand Dieu a appelé. Et quand Dieu nous appelle, il faut répondre « Présent Seigneur ». Amen. Bien que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous secourt. Et soyons de ces chrétiens rayonnants dans la maison de Dieu, de ceux qui manifestent l'amour dont ils sont remplis par le Saint-Esprit. Amen.